Eh bien, salut Xavier! Eh ben salut Guilain, et puis bonjour à tous et bienvenue sur le vlog. Alors un vlog, qu'est-ce que c'est? C'est une newsletter en fait, mais en vidéo parce que c'est plus rapide de parler que d'écrire. C'est plus un blog en vidéo Ah ok, d'accord, donc c'est plus un blog en vidéo. qu'une newsletter. Ouais. D'accord, ok. Bon, donc j'ai pas très bien compris ce que c'était. Toujours est-il, ce que j'en ai retenu, c'est que c'est l'occasion de vous parler un peu de ce qu'il y a à faire, de ce qui a été fait au potager. C'est un rendez-vous en fait qu'on va installer Voilà. pour se voir régulièrement. Sur l'actualité du potager, Voilà, on ça. peut dire, voilà, la nôtre et celle du potager. Alors le vlog, c'est aussi la possibilité de faire un petit point météo, quoi. Et la météo en ce moment, mais il pleut, mais tous les jours. Attention, je me plains pas, je sais qu'il y en a qui ont pris beaucoup plus cher que nous. Néanmoins, c'est quand même pas mal. Ici, on a des crues que moi j'ai jamais vues. Donc, ça veut dire concrètement, ça veut dire que c'était compliqué de planter l'ail et l'échalote au bon moment. On dit qu'on peut faire des oignons bulbilles là en ce moment. Moi, j'en fais pas parce que ça monte à graines en fait. Quand on est en bulbille, du semis, c'est différent, mais il aurait fallu le faire plus tôt. Donc là, en ce moment, ça devrait être dans l'idéal. Mais voilà, on a des conditions météo et des conditions d'emploi du temps. Ça devrait être fini. C'est l'ail et l'échalote. Il est trop tard là. Non, mais il est grand temps. Ouais, faut pas traîner quoi. Ouais, faut pas traîner. Surtout que moi j'aime bien faire l'ail et l'échalote en même temps, dans la même zone, parce qu'on récolte a priori au même moment, donc à 15 jours près, quoi. Donc en fait on libère de l'espace au potager à peu près au même moment avec l'ail et l'échalote. Donc voilà pour les cultures. Ce qu'on prépare aussi, alors là c'est un petit peu plus teigneux, c'est le semis de cerfeuil tubéreux. Lui c'est pour bientôt. Et ce qu'on prépare aussi, et là c'est un petit peu plus particulier, mais on fera une vidéo sur ce thème, c'est la plantation des pommes de terre d'automne. Dans les semis qu'on peut faire, il y a aussi, on a des hivers de plus en plus doux, avec des gelées de moins en moins longues et moins en moins marquées. On n'a pas de prise du sol véritablement. Donc moi, je recommande de passer un semis de fèves. La mise de fond n'est pas bien élevée. Donc allons-y, tentons les fèves. Ça nous rappelle d'ailleurs qu'elle a une cousine, au même plus qu'une cousine, une demi-sœur, on va dire, la févrole, qu'on utilise en engrais vert. Ah, ça tombe bien, en ce moment, on peut faire les semis d'engrais vert et couverts végétaux. Donc févrole est une céréale d'hiver. Moi, j'aime bien faire ce mélange-là. C'est quoi le céréale d'hiver De l'orge, par exemple. On a de l'orge, de l'avoine, etc. etc. Donc ça c'est pour la céréale et le couvert végétal, la févrole, l'engrais vert au sens propre, puisqu'elle fixe l'azote atmosphérique. On ne peut pas toujours faire ces semis-là, donc au moins, ce qu'on garde comme, vraiment comme idée conductrice, c'est que le sol est couvert. On ne laisse pas le sol à nu en hiver au potager. Donc on le couvre avec quoi? J'aurais tendance à dire avec ce qu'on a. Ça peut être des feuilles mortes, ça peut être aussi du compostage en place, toutes les épluchures, les restes de culture, etc. Mais surtout, on protège le sol, c'est indispensable. Il ne reste pas à nu à cette saison, parce que là, il y a vraiment une érosion démentielle. Donc, on se rappelle de ça, le sol est couvert, soit par un semis, soit par une protection mécanique, entre guillemets. Ça me fait penser que là, moi j'ai fait mon ail et mon échalote il y a quoi, il y a une semaine, 15 jours. Ouais. Et il faut recouvrir parce que j'ai fait une bonne couche de foin ou de tonte. Dessus Ouais. Moi je le fais. Voilà. Parce qu'il y a ce truc que comme quoi ça peut pourrir si jamais. Alors a priori pour moi les pourrissements ils viennent pas de là. Ouais. Donc moi je suis sur des sols hydromorphes, très humide en hiver et malgré tout je couvre. Donc puisque l'idée c'est d'avoir un sol
le mieux en état possible, en fait. Parce que quand ça flotte, après c'est tout dur. Il y a une croûte, la croûte du sol elle est toute dure, quoi. Ouais. Donc on protège et on n'en met pas une couche démentielle. Hein. Non. Mais moi j'ai étalé dessus. Hein, ok. toujours ce repère-là, quoi. Oui, bah, c'est ça que j'ai fait à peu près. Et je protège au maximum. Et après, j'ai fait ça un petit peu tard par rapport à la saison, mais voilà, on n'avait pas le choix, il ne faisait que pleuvoir. Donc j'ai fait ça vraiment à des moments où il y avait des fenêtres où on pouvait passer. Et là, la Toussaint doit avoir l'œil levé. J'ai un doute qu'à la Toussaint, mon œil sera levé. Mais bon, on verra bien. Alors là, on est le 27 octobre, je suis précis. Pourquoi je suis précis? Parce que on a bientôt le 25 novembre et la fameuse Sainte Catherine. Alors le dicton, on pourra revenir dessus, hein, mais il n'est pas tout à fait approprié, il n'était pas dit dans le sens qu'on lui prête maintenant. Donc néanmoins, on retient que dans un mois, c'est la Sainte Catherine, c'est-à-dire la bonne période de plantation. On démarre la plantation des arbres, si possible. Moi, je préfère toujours en racines nues. Et voilà, on attend vraiment que les arbres sont en repos. On sait que d'ici un mois, on va planter. Si possible, les espaces sont déjà prêts pour les plantations. Ça me paraît indispensable d'avoir anticipé. Sinon, voilà, profitez d'une fenêtre pour préparer vos emplacements. Dans les sujets à venir, on va vous parler bientôt, moi, d'un thème vraiment qui a été une révolution pour moi il y a des années maintenant, et c'est vraiment, vraiment précieux. C'est les fameuses plantes bioindicatrices. On a un maître en la matière avec Gérard Ducerf, donc on vous parlera de ces plantes bioindicatrices qui sont source de bonnes nouvelles. C'est-à-dire que moi, j'y crois vraiment à cette idée de plantes bioindicatrices, donc qui nous indiquent l'état d'un milieu, ce qui fait qu'il y a un truc, tiens, si tu veux m'énerver... J'adore t'énerver en plus. Ouais. Il y a deux mots, nuisibles et invasifs. Donc les animaux nuisibles et les plantes invasives. L'un et l'autre n'existent pas. Donc ce sera aussi l'occasion d'en parler. Ce sera l'occasion de rebondir aussi sur le potager permacole qui m'a un peu questionné sur le sujet, qui sort un dossier sur les plantes invasives. Je mets plus que des guillemets, je tire à boulet rouge dessus. Redis un peu ce que c'est le potager permacole pour les gens qui ne connaissent pas. Le potager permacole, c'est une revue numérique ultra dense et informée sur le potager. Ce sera l'occasion d'ailleurs pour nous et pour nos membres surtout de faire un petit concours pour faire gagner des abonnements au potager permacole. Donc bientôt pour nos membres, une petite vidéo spéciale avec la question fatale qui permettra donc de gagner cet abonnement. Les membres, c'est ceux qui participent économiquement à la chaîne, qui tous les mois donnent une petite somme. Les membres, à la différence des abonnés, nous soutiennent financièrement. Et on les remercie. On les remercie vraiment, et ça va nous permettre d'envahir le marché américain, c'est sûr. Donc il y aura une petite question qui sera posée dans une vidéo, et les 10 premières réponses justes gagneront un abonnement d'1 an à la revue du potager permacole. Mais j'aurais pas mieux dit. Purée. En fait, j'aurais pas mieux dit. Un petit point sur notre actu pour vous annoncer que là on est en plein dedans. On va sortir bientôt je sais pas comment les appeler, des petits cahiers, des petits carnets, des fanzines, je sais pas, sur des trucs un peu monospécifiques sur une espèce. On dit des monographies. Ouais, ça c'était. Mais monographie, pour moi, je mets ça sur un piédestal. Mais oui, effectivement, dans l'esprit monographie. Et toi, la Guilain, en ce moment, tu es en train de travailler sur la couverture et la mise en page. Ouais. Donc, gros boulot. Mais voilà, dès que le premier bébé, entre guillemets. On peut dire il est sur quoi le premier? Le premier, on va faire sur une espèce de bizarrerie magnifique et délicieuse. Qu'on aime beaucoup, ouais. Le Chervy. Ouais. Alors, si j'ai l'air un peu fatigué, c'est parce que je reviens des Maisons de Vincent, un super projet
menée par Hélène Médigue. Et donc l'idée, c'est de faire des maisons d'accueil pour adultes autistes. Là, j'y ai été passé 2 jours parce que ces maisons sont adossées à l'agroécologie. Et donc, voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à être là-bas. Du coup, très envie, faites-nous signe. Si vous êtes dans le Vaucluse, si vous êtes du côté d'Avignon, j'ai très envie là-bas à Goult, G-O-U-L-T, qu'on organise un apéro formation. Est-ce que vous, ça vous dirait de venir dans cette maison de Vincent assister à un apéro formation? Nous, ça nous fait bien envie. C'est quand même un sacré lieu. On termine par une petite recommandation, on termine le vlog. Alors attention, le vlog, c'est pas du tout une newsletter en vidéo, hein. Non, c'est un blog en vidéo, j'ai bien retenu la leçon. Et l'idée, c'est que ce soit à peu près tous les 15 jours, on s'est dit. Voilà, c'est ça, que ce soit un petit peu récurrent, que ce soit, voilà. Et qu'on puisse tenir un potager, enfin avoir les infos pour tenir le potager. Voilà, pour l'actu, ouais, tout simplement. Donc on termine par une petite recommandation. Alors moi, il y a une lettre que j'attends tous les dimanches matins. C'est la newsletter du Jardin Vivant, la Ligue de protection des vers de terre, de Christophe Gatineau. Vraiment, et là je recommande cette lecture hebdomadaire. Vraiment, ça fait du bien, c'est hyper sourcé. Donc c'est pas des on dit, il paraît que, etc. Non, à chaque fois, vous avez la source, vous avez possibilité de vérifier l'information. Je vous assure que les informations de Christophe sont passionnantes. Donc surtout, courez vous abonner à la newsletter du Jardin Vivant et plus si affinité, bien sûr. Et acheter le tome 2 de l'éloge du ver de terre. Alors attention, je crois qu'il est bientôt épuisé. Je me demande s'il n'est même pas épuisé. Il n'y a pas de réédition prévue. Il n'y a pas de réédition prévue non plus pour le tome 1. Mais on peut peut-être protester pour une réédition du tome 2. Eh ben voilà, il est temps de conclure maintenant ce vlog. Alors nous, notre idée avec Guylain, c'est de le reprendre à peu près tous les 15 jours sous cette forme-là. Mais néanmoins, n'hésitez pas dans vos commentaires sous la vidéo à nous dire si ça vous a plu, ce que vous voudriez y voir, etc. On se fera un plaisir d'essayer de coller aussi un petit peu à vos demandes et à vos suggestions. Voilà, nous on avait envie de le faire sous cette forme-là, mais bien sûr que ça peut évoluer. Ça peut évoluer, ouais. Et ça évoluera en fonction de vos commentaires, ça c'est certain. Et bah merci beaucoup Xavier, à très bientôt. À bientôt.